experts en médias ou encore d'explorer l'univers passionnant du journalisme et des stratégies numériques, les sciences de l'information et de la BO et au-delà. Le département de cycle de l'IAC dispose des enseignants qualifiés, expérimentés, dévoués à votre succès académique. Faites les premiers pas vers une carrière brillante et un avenir prometteur grâce au cycle de l'IAC. La clé pour devenir un communicateur de demain. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous pour ce journal et au sommaire. La population de Butembo a commémoré ce 4 avril 2026 le 28e anniversaire des massacres de Kikyo survenu en 1998. Une messe a été organisée à la paroisse du Saint-Sacrement Liambo en mémoire des victimes, estimées à environ 350 personnes enterrées vivantes. Les participants ont renouvelé leur rappel à la justice, à l'unité et à la paix, tout en soulignant la persistance des traumatismes au sein des familles affectées. L'Office de voirie et traînage poursuit les curages des caniveaux sur la route nationale numéro 2 et plusieurs artères asphaltées de Butembo. Cette opération vise à améliorer l'écoulement des eaux pluviales et à prévenir les inondations causées par l'obstruction des canaux. L'OVD appelle la population à adopter un comportement responsable en évitant de jeter les déchets dans les caniveaux pour garantir l'efficacité durable des travaux. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails de ce journal. La population de Butembo commémore les victimes des massacres de Kikyo ce mardi 14 avril 2026. Il s'agit du 28e anniversaire de cette drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Dans cette partie, à l'occasion, une messe a été dite à la paroisse Saint-Sacrement Liambo, au cours de laquelle les intervenants ont condamné ces agissements et plaidé pour que la justice soit faite. Roland Kakimoa, reportage. Des habitants de Butembo, des familles des victimes et des jeunes de la ville ont participé à la messe dite à marge de la commémoration des massacres de Chicho. Ils se sont habillés en noir, signe de deuil, pour se souvenir de leurs frères et enfants enterrés vivants ici l'an 1998. Un événement douloureux célébré chaque 14 avril. Les célébrants du jour, Révérend Père Mbokani, condamne ces actes de cruauté qui ont fait plusieurs victimes. Il invite les fidèles à prier pour le repos de leur âme et des autres qui continuent à être massacrés à l'est du pays et de prier pour la paix. Tunasali kwa ajili ya amani katika nchi yetu ili mauaji yakomeshwe. Au total, 350 personnes ont été enterrées vivantes lors de ce drame de 1998. Il s'agit des habitants de Matanda, centre commercial, Mutiri, Furu, Biassa et Kalemire. Une journée de larmes dans la ville entière, explique l'honorable Moïse Kibakos, qui a pris part à l'activité de ce jour. Tukikumbuka siku mubaya, siku ya huzuni yenye vijana na wasichana wa baba yetu na wa mama yetu tulikuwa tumefungiwa ndani ya manyumba kwa siku ile mfululizo. Chakula hatukupata, maji ya kunywa ilikuwa shida, wandugu yetu wakichinjwa. Avec des cœurs lourds, ressentant une douleur que le temps n'a jamais su effacer depuis 28 ans, les familles des victimes se souviennent encore que des hommes, des femmes innocentes ont été arrachés à la vie dans des conditions très cruelles. Le coordonnateur du comité des victimes des massacres de Chicho souhaite que la justice leur soit rendue. 28 ans c'est trop, sans justice, mais nous attendons qu'il y ait un tribunal spécial pour que la justice soit rendue et que les victimes obtiennent. Ces démarches seront possibles grâce à l'unité, explique l'honorable Mafungula, qui appelle à l'implication de tous
pour que la justice soit rendue, car d'après lui, le silence de ceux qui doivent dénoncer est coupable. Unajua, tukienda ndani ya hii mambo na hatuambatane na hatuelewane na hatutawezaka kufikia objectif ambao tunahitaji ya kusema kama inaomba justice ifanyike na tujue wale watu ambao walitufanyiaka kitendo kichafu kama kile ya kuua watu. Étant donné que ce drame a des répercussions sur la santé mentale des victimes, la psychologue Micheline explique qu'il y a un projet d'accompagnement de ces personnes pour aider à penser tant soit peu leurs blessures qui saignent, une injustice qui crie réparation. Na wanasema mtu anakufaka une fois mbunduki, lakini ile msitu kwenye tunabakiaka nayo si leo ingali na kuua na kutuchokesha. Comme il en est de leur coutume, à la fin de la messe, les participants se sont rendus au cimetière pour rendre hommage aux leurs. Le curage des caniveaux sur la nationale numéro 2 et d'autres routes des Butembo par des agents de l'Office de voirie et traînage OVD sont à pied d'œuvre. Ce curage des caniveaux le long de la route nationale numéro 2 consiste à retirer des sédiments, ordures et débris bloquant l'écoulement des eaux pluviales. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts d'assainissement urbain visant à améliorer l'écoulement des eaux et à prévenir les inondations. Reportage Silent Zanzou et Georges Lomba. Lancé officiellement fin janvier 2026, le curage concerne les artères de la ville jusque-là asphaltées. Il s'agit ici du boulevard Président de la République, un axe stratégique de la rue Julien Paluku, ex-rue Kinshasa, la rue Denis Paluku, ex-rue d'Ambiance et de la rue Père Jérôme Masumbuko, allant de la SONAS à la mairie. Sur le terrain, des équipes techniques procèdent à l'évacuation des déchets solides, des sédiments et des boues qui obstruent les caniveaux. Ces travaux consistent également à enlever et replacer certaines dalles couvrant les canaux afin de faciliter un nettoyage en profondeur. Selon les responsables de la brigade de l'OVD à Butembo, l'objectif principal est de permettre une circulation fluide des eaux de pluie, souvent à l'origine des inondations sur la chaussée. En effet, les caniveaux bouchés constituent une cause majeure des inondations et de la dégradation des infrastructures urbaines en République démocratique du Congo. Les populations, ils ont considéré les caniveaux comme les dépotoirs publics. Les déchets de ménage sont jetés dans les caniveaux. Le passage sous route fermé, bloqué hermétiquement. Et c'est pour cela que vous allez retrouver que chaque fois quand il y a la pluie, les routes est pleine, notre route RN2 est pleine des eaux de pluie. Et l'eau se débrouille pour aller dans la nature. C'est pour cela, avec le lobbying de l'OVD, nous avons eu le fonds de FONER pour le curage de 3 axes et 4 axes asphaltés de ville de Butembo. Autour du chantier de ce côté-là, j'ai trouvé même des kiosques sur les caniveaux. Les kiosques sur les caniveaux. On est en train d'évacuer et les bennes vont passer demain pour tout enlever les débris solides de caniveaux. Les caniveaux sont devenus des dépotoirs, regrette le chef de brigade de l'Office des voiries et drainage à Butembo. L'OVD insiste sur la nécessité de l'adoption des comportements civiques adéquats pour éviter l'insalubrité. Il appelle la population à éviter de jeter des déchets dans les caniveaux afin de préserver les ouvrages et garantir l'efficacité de ces travaux sur le long terme. Chaque personne doit ranger là où il est. Mais comment, qu'est-ce qui fait que les caniveaux sont devenus les dépotoirs? Mes chers Bibolés, c'est ici chez nous. On n'a pas une autre ville à les refusons des salubrités sur les artères principales. Nous devons aimer chez nous. C'est pour cela que je vous en supplie et je vous demanderai de bien respecter
les ouvrages d'assainissement que nous avons. Financés notamment par des fonds publics dédiés à l'entretien routier, ces travaux devraient s'étendre sur plusieurs semaines et couvrir plusieurs kilomètres de canalisation sur les tronçons susmentionnés. À travers cette opération, l'OVD réaffirme sa mission d'entretien et de modernisation des infrastructures urbaines, essentielles pour le développement des villes congolaises et la protection des populations face aux aléas climatiques. Les petits commerçants doivent faire de leur mieux pour recouler leurs produits, surtout ceux qui sont périssables, afin d'éviter les pertes financières et les risques des maladies dans leurs activités commerciales. C'est le message lancé ce mardi 14 avril 2026 par Kahindo Coach, président de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Il précise autrefois qu'il ne s'agit pas de vendre les produits avariés afin de ne pas être à l'origine des maladies dans la communauté. Des propos recueillis par Monampenzi Manzekeli. Bon, le message que nous adressons aux petits commerçants qui sont en train de subir la perte lors de la pérennisation de leurs produits alimentaires, c'est un fléau. Parce que quand les aliments pourrissent, ils entrent dans la perte. Et quand ils entrent dans la perte, ça devient automatiquement, sa capitale va baisser. Et quand sa capitale va baisser, il n'aura rien gagné. Et tout ça, c'est parce que la plupart de nos petits commerçants, là, les mamans qui vendent la nourriture, n'ont pas de clientèle. S'ils avaient de clientèle, la nourriture ne pourrait pas pourrir. Voyez-vous, avec la densité même, le nombre de la population qui sont en train de croître du jour au jour, et que la nourriture parvenait à pourrir, c'est qu'on puisse la consommer, c'est tout un problème. Donc il y a aussi la crise, les gens n'ont pas l'argent sur eux, parce que s'ils avaient de l'argent, vraiment ce qui est aliment ne pourrait pas pourrir. Alors, avez-vous un message en particulier peut-être par rapport à ce sujet? Le message que nous devrions donner à ce sujet, malheureusement, ça nous revient encore. Ça revient à nous responsables, ces petits commerçants-là, de les chercher les dépôts que de congélateurs, là où, une fois vous n'avez pas vendu vos produits, vous allez les entreposer là-bas encore demain, vous allez les revendre. Mais c'est une question qui est un peu... Ça sera peut-être beaucoup de temps, parce que ça n'existe pas. Et si vous devez exister, il faut avoir les congélateurs. Les congélateurs, ça coûte cher. À part ça, il faut qu'il y ait du courant qui est permanent. Et tout ça, avec les mamans, il se distribue par exemple un panier de poissons, soit de tomates, soit des oignons. C'est difficile encore quand ils viennent de prendre une partie, de les remettre. C'est aussi un problème. C'est une question étudiée dans la ville, ici comment nous voulons chaque fois étudier cette question. Ce mardi 14 avril 2026, plusieurs écoles de Butembo n'ont pas fonctionné. À la base, le durcissement du mouvement de grève par les syndicats des enseignants du Congo, SIECO, pour non-paiement du salaire des enseignants, une décision qui a été prise pour conscientiser l'État congolais afin d'obtenir leur dû. Suivez les reportages de Clémence Nengo et Mirembe Chichawiti. Des écoles primaires du secteur public n'ont pas ouvert ce mardi 14 avril en ville de Butembo. Une situation qui fait suite à la grève des enseignants membres du SIECO. Dans la vallée de Kavaendi par exemple et l'Epe Kitatumba, les écoliers se sont présentés au cours n'ayant pas trouvé leurs enseignants, ils sont retournés à la maison. La directrice de l'école primaire Kiambouli, que nous avons rencontrée dans son établissement, renseigne que cette grève est due à 2 mois d'arriérés des salaires des enseignants. C'est en train de suivre avec vous que les enseignants sont en train de revendiquer leur bourse. On n'a pas encore eu les salaires du mois de mars. Bientôt la fête du mois d'avril. Vous savez aussi, le vendre écrit, non peut le vendre. Nous sommes en train de l'écosystème. Face à cette situation, la directrice demande aux autorités politico-administratives de répondre aux attentes des enseignants pour que les activités scolaires reprennent normalement pour éviter d'handicaper le cours normal des activités scolaires. Qu'ils prennent ces engagements. Les enseignants grévistes annoncent la tenue d'une nouvelle réunion le jeudi prochain si aucune solution n'est trouvée dans ce délai par le gouvernement. À Béni, un mouvement de grève des enseignants perturbe le fonctionnement de plusieurs écoles officielles entre revendications salariales, continuité partielle des cours et inquiétude des parents. La situation expose les fragilités persistantes
du système éducatif local. Delphine Mupanda pour le point depuis Béni. Dans plusieurs écoles officielles de la sous-division de Béni, les activités scolaires tournent au ralenti. Le mot d'ordre de grève lancé par l'intersyndicale des enseignants est largement suivi dans certains établissements. Conséquence directe, l'absence des enseignants conduit plusieurs élèves, pourtant présents le matin, à regagner leur domicile faute d'encadrement pédagogique. Les motifs sont clairs. Le premier motif, c'est d'abord la non prise à charge des enseignants nouvelle unité. Le deuxième motif, c'est l'augmentation salariale. Il fallait majorer les salaires des enseignants. Nous avons d'abord les arriérés du mois de mars. Dans quelques jours, il fallait normalement qu'on paye les salaires du mois d'avril. Avec tous ces problèmes, les enseignants ont décidé d'entrer à grève jusqu'à ce que ces problèmes trouveront des solutions. Mais la situation n'est pas uniforme. Dans certaines écoles, les cours se poursuivent normalement. Dans ces établissements, les enseignants non pris à charge par l'État continuent d'assurer les leçons. Sur le terrain, les autorités éducatives tentent de maintenir le dialogue. Le sous-prophète de l'enseignement, Robert Kibonge, a visité plusieurs écoles pour évaluer la situation. Dans d'autres écoles, on est en train d'étudier. Même s'il y a certaines qui n'ont pas étudié, quand on va composer les examens, on ne tiendra pas compte de leur temps perdu. On doit tenir compte du calendrier scolaire. Bientôt, là, ils seront payés. En attendant qu'ils soient payés, qu'ils encadrent d'abord les enfants. Du côté des parents de la société civile, l'inquiétude grandit face à l'impact de cette situation sur le calendrier scolaire. La revendication des enseignants, elle est noble. Étant noble, mais nous devrions voir quel moment il faut le faire. Parce qu'à la fin de l'année, comme ça, c'est un peu compliqué. Il fallait que nous essayions ensemble de voir, d'analyser qu'est-ce qu'il faut exactement faire. Alors qu'une relative accalmie sécuritaire est observée dans la région, plusieurs acteurs appellent à privilégier la continuité de l'enseignement tout en encourageant un dialogue entre les enseignants et le gouvernement. La journée internationale des enfants de la rue est célébrée chaque 12 avril. À l'occasion, Mototiv a visité Mapendo House, œuvre des sœurs oblates de l'Assomption religieuse missionnaire. Les sœurs encadrent les enfants de la rue dans l'objectif de les ramener dans la vie normale et les réintégrer dans la société. Reportage Roland Kiakimo. Mapendo House est un ménage d'émission spéciale d'encadrement des enfants appelés enfants de la rue. Ici, une dizaine d'enfants de 10 à 22 ans restent sous la responsabilité des sœurs oblates de l'Assomption religieuse missionnaire dans leur mission d'aider les enfants abandonnés à la rue à revenir à la vie normale. Pour la sœur Lissi Kaindo Kaeni, les enfants de leur centre sont appelés amis de Jésus, car selon la logique de la mission fondatrice, la rue n'a jamais mis au monde. Ce sont nos enfants. Et si les enfants sont dans la rue, c'est par manque de responsabilité. Donc, nous les appelons amis de Jésus. Partant de la Bible, les chrétiens vont comprendre. Jésus passait beaucoup son temps dans la rue. Bien sûr que lui, il était là pour évangéliser, ce qui fit le contraire pour nos enfants. Cette maison a déjà aidé plusieurs personnes qui s'étaient retrouvées volontairement ou involontairement dans la rue. C'est le cas de Kambale Kipupu Blaise, venu de Moussienene né avec son petit frère suite à la séparation de leurs parents. Il témoigne qu'il était en 6e primaire lorsque le fait s'est produit. Déçu de la vie entière, il s'est décidé d'errer dans la rue. Pour le moment, il est finaliste en construction. Il se sent soutenu et aidé par la formation, objet de son action de grâce. Actuellement, je sais que les sœurs m'ont rempli pour montrer la vie, ce que je dois faire. La conversion vers une vie normale est un processus et demande assez de patience, explique la sœur Lissi, leur responsable. Mais grâce à l'horaire quotidien qu'ils observent, les habitants de cette maison parviennent à bénéficier des récollections mensuelles, des suivis psychologiques, des moments de prière et de célébration de la vie dans le cadre de les ramener à la vie normale et le réintégrer dans la société, l'objet même de l'ouverture de l'œuvre. Nous allons dans la rue les matins et pour parler aux certains. Comme nous avons déjà les enfants au sein de notre centre, et même savent là où logent leurs amis.
Et puis facilement, ils peuvent nous conduire, nous montrer les coins ou dans les kiosques où restent certains aussi. Et c'est comme ça, on peut le parler, et s'ils sont d'accord avec nous, ils peuvent accepter. Il y a ceux qui acceptent facilement par tas de leur situation. À part la formation intellectuelle, morale, spirituelle et psychologique, les enfants de Mapendo House apprennent aussi des travaux manuels, l'élevage et d'autres petits travaux de ménage, chacun selon ses compétences en vue du bien-être d'ensemble et rendre la communauté viable et vivable. Et c'est bien la fin de ce journal et merci d'avoir suivi. Bonne suite des programmes, bonne suite d'autres programmes de la chaîne Moto TV. Au revoir.